Bonjour à toi, futur démissionnaire. Je suis Charlotte Apieto, la fondatrice de Postadem. Postadem, c'est le repère secret de ceux qui veulent quitter leur job pour réinventer leur vie professionnelle et ainsi retrouver du sens et de l'épanouissement au quotidien. Dans ce podcast Postadem, je réponds en toute transparence à une question qui m'a été posée sur la reconversion, l'entrepreneuriat et le développement personnel. C'est un petit peu comme si on prenait un café ensemble. Alors, si tu rêves de poser ta dème et de créer la vie professionnelle qui te ressemble, installe-toi confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante. Comment choisir entre prendre le risque de quitter son job pour s'épanouir et la sécurité de l'emploi sans l'épanouissement? Alors, c'est intéressant parce que souvent, la question elle m'est posée comme ça. Comment choisir entre X et Y avec les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre, voire parfois comment choisir en gros entre la peste et le choléra. Je reçois plein de questions comme ça, du type choisir entre mon job que je déteste mais où je suis en sécurité, ou faire autre chose mais être en insécurité. Alors, avant de répondre à la question en tant que telle, ce que j'aimerais te dire, c'est que ça va peut-être pas t'aider au départ, mais c'est important de l'avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution ou de solution parfaite. Souvent, quand on pose cette question, on espère avoir un retour en face de quelqu'un qui nous dirait « Ah, mais c'est ça, c'est telle solution que tu dois choisir, c'est ça qu'il faut pour toi. » Ou alors « Ça, c'est la solution idéale pour tout le monde. » Mais personne ne peut te dire « Il vaut mieux faire ça. » Moi-même, dans ma posture de coach, en accompagnement, etc., je vais jamais dire à quelqu'un « C'est ça qu'il te faut. » Parce qu'il n'y a que toi qui as la réponse. Donc je sais que c'est un petit peu frustrant, mais c'est la réalité. Donc déjà, j'aimerais faire un petit pas de côté et te dire c'est comme dans toute situation. Dans une relation amoureuse, par exemple, c'est une question qui peut revenir. Est-ce que je me sépare de cette personne ou non, sachant qu'on s'aime, mais ça ne matche pas, on n'a pas d'avenir ensemble? C'est pareil, entre l'option A et l'option B, il n'y a pas de solution idéale. C'est un petit peu pareil, je sais pas moi, par exemple pour un déménagement, entre aujourd'hui je suis plus très bien dans mon appartement, mais en même temps il a des avantages. Est-ce que je déménage, oui ou non? Il n'y a pas de solution parfaite, si ce n'est celle qui te correspond à l'instant T et qui va te permettre de t'épanouir. Donc c'est pour ça qu'on va plus travailler aujourd'hui là-dessus et je vais te partager notamment un outil de prise de décision qui apparaît systématiquement dans ma méthode, que ce soit dans le programme Nouveau Départ ou Side Project. Cet outil de prise de décision, c'est celui que j'ai appelé la formule magique de la décision. Ici, je vais te le donner en version simplifiée puisqu'on est en audio, mais voilà ce que je t'invite à faire. La première chose, c'est à lister toutes les anciennes décisions importantes que tu as pu prendre dans ta vie personnelle comme dans ta vie professionnelle. On a parlé de séparation, ça peut être ça. On a parlé de déménagement, ça peut être aussi des choses un petit peu plus heureuses. Décision, par exemple, de quitter un emploi, de prendre un autre emploi, de passer un concours et d'entrer dans une école, par exemple. Ça peut être aussi une décision de faire une mobilité interne. Ça peut être une décision de changer de pays. Ça peut être une décision de suivre une formation en parallèle. Ça peut être la décision de rompre une amitié, par exemple. Bref, il y a plein de possibilités. Ça peut être aussi une décision de prendre des vacances avec une personne en particulier. Bref, tous les moments où tu as pris une décision qui était assez importante pour toi. Et une fois que tu as listé ces anciennes décisions, et je t'invite pour simplifier à en choisir peut-être 3 ou 5 maximum qui ont vraiment été capitales pour toi, tu peux le faire plus longuement, mais déjà de te concentrer là-dessus, et de voir parmi ces décisions, d'analyser avec le recul comment tu as pris tes décisions. La question à te poser notamment, c'est cette décision, qu'est-ce qui venait de moi dans cette prise de décision? Est-ce que c'est parce que c'est ce qui me rendait heureux? Est-ce que c'est parce que j'étais alignée avec ça? Est-ce que c'est parce que ça me mettait en sécurité? Qu'est-ce qui vraiment venait de moi dans cette décision? Et d'identifier à l'inverse ce qui dans ta décision provenait plutôt des avis extérieurs et des normes extérieures. Par exemple, j'ai choisi telles études parce que c'est ce qui m'était recommandé par ma famille ou par mes professeurs. J'ai pris tel emploi parce que c'était la norme, parce que c'était ce qu'il y avait de plus logique à faire, mais finalement ça venait pas vraiment de moi. En tout cas, j'avais l'impression à l'époque que ça venait de moi, mais avec le recul, j'ai pas cette impression-là. Et donc vraiment te demander comment tu as pris ces décisions. Qu'est-ce qui a motivé cette prise de décision? Qu'est-ce qui venait de toi et qu'est-ce qui venait de l'extérieur? À partir de là, quand tu as listé tout ça et que tu as pris du recul dessus, ça peut remuer un petit peu, c'est de te demander ce que tu as tiré de ces expériences de vie. Donc là où tu as pris la décision, tu as vécu derrière une situation, qu'est-ce que tu en as tiré? Est-ce que tu es satisfait de cette décision ou pas? Qu'est-ce que cette expérience t'a apporté? Est-ce que c'était une expérience heureuse ou malheureuse pour toi? Par exemple, dans le cadre de ton job, est-ce que au final c'est quelque chose qui te satisfait? Est-ce que tu t'es épanoui là-dedans ou est-ce que tu as eu l'impression de pas être à ta place? En faisant ça, progressivement, tu vas identifier les critères
qui t'ont fait faire un choix heureux pour toi et à l'inverse qui t'a fait faire un choix malheureux. Alors, ça veut pas dire que on a forcément des regrets. C'est-à-dire que tu peux tout à fait te dire, mais non, mais moi, il n'y a pas eu de choix malheureux parce que j'ai pas de regrets, j'ai quand même appris des choses. Certes, mais est-ce que, dans la situation que tu as choisie, finalement, tu t'es vraiment senti toi-même? Et est-ce que si tu devais repartir en arrière et refaire la même chose, tu ferais ça ou non? Pourquoi est-ce que je parle aussi de choix heureux ou choix malheureux? C'est parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix objectivement. Et peu importe en fait le résultat objectif, c'est-à-dire peu importe que le projet ait réussi ou non, peu importe que le job ait réussi ou non, ce qui compte c'est ce que ça t'a apporté et si ça t'a apporté de l'épanouissement ou non. On peut avoir choisi un projet qui a foiré mais qu'on a adoré et où on s'est senti vivant. Donc ça dépend vraiment pas de la réussite objective. Pour te donner quelques exemples de manières de prendre des décisions qui peuvent émerger dans l'exercice, peut-être que tu vas te rendre compte que tu as choisi par sécurité. Peut-être que tu vas te rendre compte que tu as fait tes choix pour ne blesser personne, voire que tu as fait un non-choix, bien que ça reste un choix, mais pour ne blesser personne. Peut-être que tu vas te rendre compte que tu as écouté ton feeling, ton intuition. Tu vas voir ce qui ressort dans ta manière d'avoir pris des décisions. Et comme ça, en écrivant les critères de ce qui t'a fait prendre des décisions heureuses, eh bien tu vas aboutir à ta propre formule magique, aux critères qui te correspondent à toi pour prendre une décision avec laquelle tu es aligné et où tu t'épanouis dans la situation sur laquelle ça débouche. Maintenant, par rapport à la question de base qui était, eh bien, comment choisir entre l'option A et l'option B, eh bien, je t'invite à appliquer ta formule magique à ton dilemme actuel. Et avec tes propres critères de prise de décision, ça va pas dépendre, tu vois, de l'avis des autres ou de la situation qui est objectivement la meilleure, mais vraiment de ta manière à toi de t'épanouir. La dernière chose que j'aimerais te dire aussi, c'est que parfois, on n'a pas tellement à choisir entre l'option A et l'option B. On croit qu'il faut choisir entre les deux, mais en réalité, on peut avoir les deux. Et souvent, c'est là aussi une croyance où on se dit que c'est l'un ou l'autre. Je vais te donner deux exemples comme ça. On se dit qu'il faut choisir entre la sécurité de son job, mais où on s'épanouit plus du tout, ou monter sa boîte et prendre un risque énorme. Là, en fait, il y a une solution alternative qui est le side project. Le side project, c'est le fait d'avoir ton projet de création d'entreprise en parallèle de ton job, le temps de le tester, le temps de voir si ça te plaît, le temps de voir si ça a du potentiel, et comme ça, le jour où tu es prêt à te lancer à plein temps dans ton activité, dans ton entreprise, eh bien là, tu pourras quitter ton job. Et donc, tu vois que comme ça, tu peux finalement avoir les deux, la sécurité, en y allant étape par étape, et en attendant ton job actuel. Autre exemple aussi où on se dit qu'il faut choisir entre l'un ou l'autre, c'est entre faire ce qu'on aime ou gagner de l'argent. Ça, c'est aussi une croyance qui est très très répandue, qu'on ne peut pas avoir les deux et il faut forcément souffrir pour gagner de l'argent et que c'est impossible de vivre de ce qui nous passionne et de ce qui nous fait vibrer. Là aussi, c'est une fausse croyance puisque il y a des preuves qu'on peut allier les deux et c'est pas réservé à certaines personnes particulièrement chanceuses. C'est possible pour toi aussi. Ça, on le traite dans d'autres épisodes de podcast ou dans des articles, donc je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est juste pour te donner un exemple que oui, on peut avoir l'option A et l'option B ensemble dans certains cas. Donc avant de te demander s'il faut choisir et ce qu'il faut choisir entre les deux, demande-toi si tu peux pas avoir les deux à la fois. Donc voilà, pour aujourd'hui, le défi, tu l'auras compris, c'est de réfléchir à ta formule magique de la prise de décision. De mon côté, je te retrouve très prochainement dans un nouvel épisode. À bientôt!